dans un premier temps, ce qui est important, c'est de pouvoir repérer s'il y a ou pas un dysfonctionnement relationnel. Ça voudrait dire, en fait, c'est une image où on va couper le son et à travers les gestes, à travers les yeux de cette personne, à travers son comportement, on peut se dire qu'il se passe quelque chose. D'accord? Donc, c'est à travers le corps, déjà, on voit qu'il y a un dysfonctionnement relationnel. Après, il faudra forcément écouter les personnes. Écouter ces personnes. Parce que forcément, ces personnes, quand elles s'expriment, elles vont parler toujours dans le négatif. Toujours dans le négatif. Donc forcément, du style je ne voudrais pas, je ne voudrais pas. Et ça, il faudra amener cette personne à formuler affirmativement. Souvent, ben, il y a des mal-être dans l'entreprise et souvent, il y a des petites réunions de gestion de conflits des médiateurs. Mais quand ça prend un niveau où le personnel global est justement affecté par rapport à cela, ça peut effectivement mettre une situation très désagréable en termes de fonctionnement dans l'entreprise. Donc il est vrai que nous avons une forte demande en termes de gestion de conflits avec les grosses institutions, hein, les cadres supérieurs qui permettent effectivement qui veulent comprendre comment justement rentrer dans ce processus de gestion de conflit. Parce qu'en fait, je le dis tout le temps, on voit souvent des montages de formation de gestion de conflit qui s'arrêtent à une technique. Mais il y a tout un système de repérage, de calibrage. Vous voyez, je vous parle des yeux. Les yeux, pour moi, c'est un élément fondamental. Quelqu'un qui va gérer un conflit doit pouvoir regarder la personne qui est en face. Parce que la technique, c'est une chose. Maintenant, comment l'utiliser et de quoi je m'appuie, c'est tous les faits que je vais calibrer sur cette personne, dans sa déglutition, dans ses yeux qui sont de l'émotionnel, dans ses mouvements, qui me permet justement d'ajuster et de comprendre réellement et d'accepter ce que l'autre dit. Après, il y a aussi les pensées. Les pensées, parce que tout dépend de la perception de cette personne par rapport au conflit. Vous allez voir dans les entreprises, et il y a des gens, quand on parle de conflit, pour eux, c'est quelque chose de très, très mauvais. Tout dépend de la perception. Il y a des gens qui, un conflit, pour eux, c'est une manière de se rencontrer, de pouvoir donner à l'autre la possibilité de s'exprimer. Donc, tout dépend aussi de la perception de l'autre dans l'entreprise, de la valeur d'un conflit. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation par rapport à cela. Mais comme je dis, la technique, c'est une chose, mais il n'y a pas seulement la technique qui va permettre de gérer le conflit. Il y a un travail sur soi-même, il y a aussi un travail de calibrage et surtout les mouvements oculaires qui permettent de comprendre parfaitement là où on est en état émotionnel. Tous les conflits peuvent se régler simplement. Il faut se donner du temps et simplement s'appuyer sur la manière et la valeur des protagonistes pour que les choses se passent du mieux.